il est arrivé, le film d'action annuel de Jason Statham, hein, comme Liam Neeson en fait. En fait, les deux sont pareils. Hein. Chaque année, il réalise un film d'action qui sort au cinéma, quoi. Vous l'avez vu, bon, l'année dernière, non, par contre, on n'a pas eu de film de Jason Statham, hein, ça devait être Fast and Furious, je crois, à moins qu'il joue pas dedans. Il y a eu celui de Liam Neeson. Et là, pour le coup, il y a celui de Jason Statham qui est sorti. Et il est pas du tout comme tous les autres films de Jason Statham qu'on a pu se taper depuis, depuis près de 20 ans, hein. You started by saying you'd do anything. What I'm hearing is, you think you've done everything. I can see it's gonna be a long night. Yes. Bonjour à tous et à toutes, hein, et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va parler du nouveau film d'action de Jason Statham, Un homme en colère. À la base, je voulais poster cette vidéo bien plus tôt, hein, vu que le film est sorti depuis maintenant un peu plus d'une semaine, mais j'ai eu quelques complications, désolé pour ça. Donc oui, Un homme en colère avec Jason Statham, et c'était plutôt très bien, j'ai bien apprécié le film, hein, et ça c'est en grande partie parce que le petit truc différent justement des autres films de Jason Statham, qui fait que celui-là est meilleur, c'est que celui-là est réalisé par Guy Ritchie. Et le Guy Ritchie de Snatch, de Sherlock Holmes, de Aladdin, du Roi Arthur et de Gentleman l'année dernière, et voilà, c'est ça la différence, parce que évidemment Guy Ritchie est un réalisateur-auteur, puisque c'est un réalisateur, quand il fait des films, il a une idée de cinéma, il a une vision de cinéma, de faire des films. Il a envie justement il a ses obsessions, quoi, ses envies d'en faire des films, et donc rien que pour ça, le film est infiniment mieux que tout ce qu'a pu tout ce qu'a pu jouer Jason Statham, rien que visuellement et esthétiquement. Déjà c'est Guy Ritchie, donc évidemment le film est beaucoup plus travaillé que la plupart des autres films, et donc ça c'est très bien, le film est très joli d'ailleurs, c'est comme j'ai dit, tout est très bien travaillé, donc c'est ça qui, juste avec ça, c'est probablement l'un des meilleurs films dans lesquels a joué Jason Statham. Donc ce film Un homme en colère, qui est, j'avais pas remarqué, je l'ai vu ça après avoir vu le film, qui est un remake d'un film français qui s'appelle Le Convoyeur, sorti en 2003 ou 2004, que je connais pas du tout, que j'ai jamais vu, hein, donc s'il y a des personnes parmi vous qui ont vu ce film, hein, peut-être parlez-en dans les commentaires, ce sera toujours intéressant. Je me suis renseigné un peu sur le film vite fait sur internet, mais j'ai pas du tout vu, hein, donc ça aussi pour le coup ça change, hein, parce que comparé à tous les autres films que Statham a fait, En eau trouble, Le Transporteur, Fast and Furious, là c'est un remake d'un film d'un autre pays que les États-Unis, donc rien que ça doit amener une histoire et peut-être une vision différente de ce que il a pu faire, et ça aussi c'est plutôt intéressant. Donc oui, comme je dis, comme ce film est réalisé par Guy Ritchie, il est, comme j'ai dit, visuellement, esthétiquement très intéressant. Rien que par exemple la première scène du film, c'est un plan séquence avec une caméra posée dans un camion, et avec tout le bordel qui s'y déroule, hein, pour vous dire, le camion se fait braquer, donc on a juste la caméra posée dans le camion qui avance et tout, et on a toute la scène qui se déroule comme ça en plan séquence avec juste une caméra fixe. Il va y avoir plusieurs autres comme ça, il y a plusieurs plans séquences dans le film, où là justement c'est juste une caméra fixe, et les autres fois ce sera des caméras portées justement pour suivre les personnages dans des grands décors, des longs couloirs, et donc ça c'est... Bon, ça niveau mise en scène c'est plutôt intéressant. Il y a un truc aussi très intéressant, très beau que j'ai remarqué, avec les décors du film, les décors... parce qu'en fait dans le film, Jason Statham joue le rôle un petit peu d'une espèce de chef ou parrain d'une mafia ou d'organisation criminelle, quoi. Enfin en bref, c'est le gros boss d'une grosse maison, quoi. Et l'endroit justement, le quartier général de Jason Statham, les décors où ils sont, son bureau, les couloirs sont très intéressants, parce qu'il y a beaucoup justement de motifs ornementaux très dorés, marron orangé, avec des lumières plutôt sombres, très posées, avec une lumière aussi un peu jaune-orangé, avec des murs aussi très gris-noir, et beaucoup de bâtiments, enfin beaucoup de meubles très marron, très contrastés, et ça fait des décors plutôt intéressants quand même pour toute la maison, le bureau de Jason Statham. Oui, je dis Jason Statham parce que j'ai oublié totalement son prénom dans le film, hein, on doit le dire, mais j'ai oublié.
Et voilà, rien que pour ça, on a des décors plus intéressants. Même le décor de l'endroit où Jason Statham va travailler au début du film, c'est comme le titre du film, enfin comme du remake. Jason Statham joue le rôle d'un convoyeur, donc tout le bâtiment où il est, c'est un grand bâtiment avec des grandes, je sais pas, avec des grandes barres de prison, avec plein de camions alignés et tout, avec des salles et tout. Ça c'est quand même assez intéressant. Et là aussi justement, il y a plusieurs séquences dans ce bâtiments qui seront en plan séquence aussi, où la caméra, où là justement là aussi ce sera juste avec une caméra avec des travelling qui va faire comme ça de gauche à droite pour filmer des plans en plan séquence. Il y a d'autres fois où ce sera aussi en caméra portée. En tout cas, il y a une vraiment mise en scène très intéressante et c'est très joli dans le film, c'est très bien fait. Et le générique aussi, le générique du film qui est au début est quand même il a quand même de la gueule, hein, parce que normalement les génériques, justement tous les autres réalisateurs, tous les autres films mettent leur générique à la fin et l'expédient, et là Guy Ritchie, lui, il met le générique au début, il a fait un générique un petit peu à la James Bond, super esthétisé, avec la tête de Jason Statham et du feu, des balles et tout, des cartes, des couteaux et tout, avec la musique derrière, c'est très bien fait, très joli, et je crois qu'il avait fait aussi un générique comme ça pour The Gentleman, sorti l'année dernière, donc lui, quand même, Guy Ritchie travaille bien ses génériques, c'est intéressant. Hein, il y avait ça aussi dans Le Roi Arthur, je m'en souviens, il y avait un générique comme ça qui suivait justement Arthur qui vogue sur l'eau quand il est enfant et qui va jusqu'à Londres. Il y avait justement tout le générique sur ça. Là aussi, là c'est différent, il a voulu faire, comme je dis, un générique fait entièrement en image de synthèse, très esthétique, très beau, très joli. Et il n'y en a pas beaucoup comme des réalisateurs comme ça qui vraiment travaillent, qui déjà mettent un générique en entier au début du film, et vraiment le travail comme ça, j'ai trouvé ça aussi plutôt intéressant. Et il y a aussi un autre point du film qui vient sans doute de Guy Ritchie, c'est la musique. Notamment une musique à la fin qui a une sonorité, un thème très qui fait vraiment penser au film de Guy Ritchie, quoi. C'est des trucs qu'on entend quasiment tout le temps dans les films de Guy Ritchie. C'est pas du tout la même musique, hein, que je dis, mais c'est une musique justement qui a des sonorités très ressemblantes justement à Sherlock Holmes ou au Roi Arthur. C'est vraiment une musique qui me fait un peu penser très âpre, très boisé, tout très posé, dur. Enfin, il y a aussi plusieurs passages musicaux comme ça, et là pour le coup ça fait vraiment Guy Ritchie, quoi. On sent vraiment que c'est un film de Guy Ritchie. Autre point aussi par rapport au film de Jason Statham, enfin de Guy Ritchie aussi, mais c'est, comme je dis, le film d'action annuel de Jason Statham, et il est aussi très différent des autres parce que là aussi Guy Ritchie joue aussi avec la narration. Parce que au début du film, on nous montre Jason Statham qui intègre justement l'entreprise de convoyeurs, sans qu'on sache pourquoi. Et après ça, après la première séquence de 20-30 minutes du film, il y a tout un long flashback pour nous expliquer justement comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Jason Statham est là, quels sont les pourquoi et les tournants, les aboutissants de cette histoire, avec d'abord une partie sur Jason Statham et l'autre partie sur les méchants de l'histoire. Les méchants qui sont aussi plutôt intéressants et qui ont une mentalité et une façon de penser et un but aussi plutôt qui sont très intéressants, moi j'ai trouvé. Donc du coup on va avoir ces deux gros flashbacks qui sont au milieu de l'histoire, donc ça aussi en termes de storytelling, comme on dit, de raconter l'histoire dans un film, c'est plutôt intéressant. Et le autre truc aussi intéressant à propos du storytelling, c'est le chapitrage. Le film est séparé en 4 chapitres, de durée à peu près équivalente, mais voilà, le film est séparé en 4 chapitres, et c'est aussi un truc pas très conventionnel dans le cinéma, surtout dans un film d'action grand public, et surtout pour un film de Jason Statham. Ça peut pas être anodin, mais juste ça, vouloir séparer son film en plusieurs chapitres, c'est une intention de réalisateur, et c'est aussi une volonté justement de raconter l'histoire d'une certaine façon pour ce film. Et oui, c'est quand même assez inhabituel, et c'est pour le coup c'est assez surprenant, puisque oui, c'est juste découper un film en chapitres, mais c'est tellement peu fait que dans le cinéma que quand on voit ça, on se dit ah tiens, ouais, c'est cool, c'est pareil. Oui, c'est vouloir raconter son film comme ça en chapitre, ouais, c'est plutôt cool, c'est sympa. Sinon, quelques petits points négatifs, ce sera très très léger, hein. Je vous ai parlé qu'au milieu du film, il y a 2 gros plans séquences qui nous expliquent comment tous les tenants et aboutissants du film, pourquoi on en est arrivé là et où est-ce qu'on va. Et les flashbacks sont peut-être un peu longs, il y a quelques longueurs, hein, surtout au début du film qui est quand même très chouette, très fun, et après on a 2 gros longs plans séquences.
enfin, pardon, plan séquence, je voulais dire en flashback. On a 2 longs flashbacks qui sont très bien faits, comme je dis, très bien filmés, très intéressants, qui exploitent et montrent la personnalité des personnages, mais qui là aussi ont quelques longueurs et sont un peu... qui sont lents aussi, qui sont un peu longs, quoi. Donc là aussi, à un moment, c'est un peu long. C'est léger, mais on le sent quand même. Autre aussi point négatif, aussi très petit point négatif, hein, c'est limite, c'est un petit peu du chipotage, mais c'est vraiment un des trucs qui m'a dérangé. C'est le final du film. J'en ai pas parlé, mais tout le final du film est très bien fait, justement, le braquage des méchants, justement, dans l'entreprise de convoyeur est très bien faite, mais là aussi dans cette scène il y a quelques longueurs, hein. À un moment ça devient un petit peu long, on le sent un peu, hein. À mon avis, quelques secondes dans un plan enlevé, un plan d'un personnage qui tire ou un qui tombe en moins, enfin quelques plans par-ci par-là en moins, ça aurait été parfait, parce que on sent vraiment il y a quelques parties où c'est un petit peu trop long, et donc voilà quoi, ça... C'est très léger, comme je dis, c'est très léger, c'est limite du chipotage, mais voilà, quoi, on sent quand même, c'est un petit défaut quand même que je vais lui reprocher, mais après, ça gâche pas tout le film, quoi, voilà ce que je veux dire, ça gâche pas la scène d'action, le film reste quand même très bien, très agréable, et moi je pourrais le revoir, sinon, hein, ouais, je pourrais très certainement le revoir et passer un autre bon moment devant. Donc bah voilà, c'était ma critique de Un homme en colère de Guy Ritchie, hein, le film d'action annuel de Jason Statham, et j'attends celui de Liam Neeson qui sortira en 2021, du coup. Vraiment très bien fait, très bonne ambiance, lourde, pesante du film, plutôt très bien fait, et dans la filmographie de Guy Ritchie, c'est pas mon préféré, mais je préfère le Sherlock Holmes ou le Roi Arthur, mais je le préfère beaucoup plus au Gentleman, qui était sorti l'année dernière, en 2020, dont j'avais parlé dans une vidéo, que je trouvais sympatoche, ouais, cool, mais sans plus. Mais là, pour le coup, celui-là, je trouve vraiment beaucoup mieux, je trouve vraiment bien, quoi. J'ai vraiment apprécié beaucoup ce film, alors que Gentleman, j'étais quand même un peu plus mitigé, même si je le trouvais cool. Mais celui-là, dans mon colère, moi, c'était vraiment bien. Bon, et bien voilà, cette critique est à présent terminée, hein. Mettez un pouce à l'air si ça vous a plu, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux, et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!